Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues animées de New York, sous le soleil brûlant de midi, une jeune femme avançait rapidement entre les passants pressés. Son nom était Emily Carter, une assistante de bureau modeste, mais au cœur généreux. Elle venait de quitter son travail pour déjeuner lorsqu'elle aperçut un homme assis sur le trottoir, maigre, en haillons, tenant un panneau où l'on pouvait lire « Affamé. Toute aide est bienvenue ». Emily hésita un instant, regardant son sandwich encore chaud. La faim lui tirait un peu l'estomac, mais elle sentit une impulsion irrésistible. Sans réfléchir davantage, elle s'approcha de l'homme. « Tenez », dit-elle en lui tendant son repas, « je ne peux pas tout donner, mais peut-être que ça vous aidera aujourd'hui. » Le sans-abri leva les yeux, incrédule, puis un sourire timide éclaira son visage émacié. « Merci beaucoup, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Emily hocha la tête, un peu gênée, et reprit sa route. Elle ne savait pas que ce petit geste allait changer sa vie de manière inimaginable. 3 jours plus tard, alors qu'elle était tranquillement chez elle, un coup sec retentit à sa porte. « Bonjour, mademoiselle Carter », dit une voix grave derrière la porte. Emily ouvrit et se trouva face à un homme impeccablement habillé, regard intense et démarche assurée. Un millionnaire, pourrait-on dire, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de plus, une reconnaissance, presque un lien invisible. « Je crois que vous m'avez aidé l'autre jour, » dit-il calmement. « Et je ne peux pas rester indifférent à un geste comme le vôtre. » Emily cligna des yeux, hésitante. Elle n'avait jamais pensé que donner un simple sandwich pourrait la mettre face à un univers qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce que le millionnaire lui proposait allait dépasser tout ce qu'elle avait pu rêver, opportunité, révélation, et un bouleversement total de sa vie. Emily referma doucement la porte derrière le millionnaire. Son cœur battait la chamade. Qui était cet homme et pourquoi venait-il la voir ? « Je m'appelle Alexander Montgomery, » dit-il en tendant la main. « Je suis conscient que cela peut vous sembler étrange, mais votre geste, votre générosité m'a profondément touché. » Emily, un peu embarrassée, secoua la main qu'il lui tendait. « Je ne sais pas quoi dire. » Ce n'était qu'un sandwich. Alexander esquissa un sourire presque amusé. « Justement. Ce simple sandwich révèle beaucoup sur vous. Dans un monde où tout se monnaie, la véritable bonté est rare. Et j'ai besoin de rencontrer des personnes comme vous, pour un projet très spécial. » Emily fronça les sourcils. « Un projet ? Moi ? Mais je ne suis personne. » « C'est exactement pourquoi je vous ai choisi, » répondit Alexander calmement. « Vous n'êtes influencé par rien d'autre que votre cœur. » Il tendit ensuite une enveloppe lourde. « Voici un billet pour un dîner ce soir dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Je veux vous présenter quelque chose, et vous montrer l'impact que votre geste peut avoir. » Emily sentit ses mains trembler. Le dîner avec un millionnaire ? Elle, simple assistante, dans un restaurant de luxe ? C'était irréel. Mais quelque chose dans le regard d'Alexander lui donnait confiance. « Très bien, » murmura-t-elle, presque incrédule. « Je viendrai. » Cette soirée allait devenir le premier pas d'un voyage inattendu, rencontre surprenante, révélation bouleversante, et une chance de changer sa vie, mais aussi celle de dizaines de personnes qu'elle n'avait jamais imaginé toucher. Le soir venu, Emily entra dans le restaurant luxueux où Alexander l'attendait. L'endroit brillait de 1000 lumières, les tables étaient nappées de blanc immaculé et un orchestre jouait doucement dans un coin. Chaque détail respirait le luxe, mais Emily se sentait étrangement calme. « Installez-vous, » dit Alexander avec un sourire chaleureux. « Vous êtes ici parce que j'ai un projet qui a besoin de personnes sincères, des personnes qui agissent par bonté, et non pour l'argent ou le pouvoir. » Emily s'assit, intriguée. « Je ne comprends pas, quel projet ?» demanda-t-elle. Alexander posa devant elle un dossier épais. « Il s'agit d'un programme que nous avons lancé pour aider les personnes en grande détresse. Des sans-abri, des familles en difficulté, nous essayons de leur donner un nouveau départ. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment ce que signifie tendre la main. » Emily parcourut les photos et les récits dans le dossier.
Des visages fatigués, des enfants raffamés, des familles brisées, et à chaque image, elle sentit un mélange de tristesse et de détermination. « Vous voulez que je, quoi ? Aidiez » demanda-t-elle, hésitante. « Plus que ça » répondit Alexander. « Je veux que vous soyez mon lien avec ces gens. Vous êtes quelqu'un qui voit les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Émilie sentit un frisson d'émotion la parcourir. Elle n'avait jamais imaginé que son simple geste avec le sandwich pourrait la mener ici, face à une mission qui pourrait changer des vies. « Je veux essayer », murmura-t-elle finalement. Alexander hocha la tête, satisfait. « Très bien. Demain, vous rencontrerez l'équipe et commencerez à travailler sur le terrain. Mais sachez une chose, ce que vous ferez ne sera pas facile. Vous verrez des réalités que peu de gens connaissent, et vous devrez faire des choix difficiles. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois, elle comprenait que la vraie grandeur ne venait pas du luxe, mais de la capacité à aider les autres, même quand personne ne regarde. Et elle allait découvrir que ce premier geste, un simple sandwich, n'était que le début d'une aventure qui allait bouleverser sa vie, et celle de beaucoup d'autres. Le lendemain matin, Émilie arriva dans le quartier défavorisé où Alexander et son équipe travaillaient. Les bâtiments étaient vieux, certains semblaient abandonnés, et l'air portait une odeur de poussière et de vie difficilement vécue. Mais pour Émilie, c'était une nouvelle réalité qu'elle était prête à affronter. « Bienvenue sur le terrain », dit Alexander en souriant. « Aujourd'hui, vous allez rencontrer certaines des personnes que nous aidons. Soyez attentives et ouvertes. » Émilie hocha la tête. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle sentit une détermination nouvelle. Le premier à approcher fut un vieil homme assis sur le trottoir, les vêtements usés, un regard fatigué. « Bonjour », dit Émilie timidement, « je m'appelle Émilie. Nous sommes ici pour vous aider. » Le vieil homme la fixa, méfiant, mais quelque chose dans sa voix douce attira son attention. « Vous êtes différente », murmura-t-il. « Pas comme les autres. » Émilie sourit doucement et lui tendit une couverture et un panier de nourriture. L'homme accepta avec gratitude, et un léger sourire fendit son visage. « Merci », dit-il simplement. « Merci de ne pas nous oublier. » Puis vint un moment plus troublant. Une jeune mère avec 2 enfants en bas âge s'approcha. Ses yeux étaient remplis de larmes, et elle tenait un petit sac avec quelques affaires. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle prit la main de la femme et la guida vers le minibus de l'équipe, qui pouvait les emmener dans un centre d'accueil. « Nous allons trouver une solution », dit Émilie d'une voix ferme mais douce. « Vous n'êtes pas seule. » Tout au long de la journée, Émilie réalisa à quel point la vie des sans-abri pouvait être difficile. Elle vit des enfants jouer dans la rue, des familles se battre pour un repas, des hommes et des femmes dont la dignité semblait effacée par la pauvreté. Mais chaque sourire, chaque merci, renforçait sa conviction que son geste avait un vrai sens. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, Alexander s'approcha. « Vous voyez, Émilie, un simple geste peut créer une chaîne de changement. Ce sandwich que vous avez donné, c'était le début. Et aujourd'hui, vous commencez à voir le pouvoir de la compassion. » Émilie regarda le quartier, les visages qu'elle avait rencontrés, et comprit que sa vie venait de basculer. Elle n'était plus seulement Émilie Carter, l'assistante de bureau, elle était un lien vivant entre 2 mondes. Et ce qu'elle allait accomplir à partir de maintenant allait toucher bien plus de vies qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Quelques jours plus tard, après plusieurs visites sur le terrain avec l'équipe, Émilie rentra chez elle, épuisée mais heureuse. Elle repensait aux visages qu'elle avait rencontrés, aux enfants qu'elle avait vus sourire pour la première fois depuis longtemps. Chaque geste, chaque parole, semblait multiplier l'effet de ce simple sandwich qu'elle avait donné. Alors qu'elle déposait son manteau, on frappa à la porte. Elle ne s'attendait à personne. En ouvrant, elle se retrouva face à Alexander, mais cette fois, son expression n'était pas seulement sérieuse, elle était pleine de gravité. « Émilie, » dit-il doucement. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Il tendit une petite boîte noire, avec un ruban élégant. Émilie la prit, intriguée. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle. « Oui, et non », répondit Alexander.
Ce n'est pas seulement un cadeau. C'est une clé. Une clé vers quelque chose de beaucoup plus grand. Émilie ouvrit la boîte et découvrit un pendentif en forme de cœur, mais à l'intérieur se trouvait un petit compartiment contenant une carte avec une adresse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. Alexander inspira profondément. « Cette adresse mène à un centre que nous avons récemment acquis. Il était abandonné depuis des années, mais je veux que vous le dirigiez. Émilie, je veux que vous deveniez la directrice de ce centre, et que vous aidiez à transformer la vie de centaines de personnes. » Émilie resta figée. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. « Moi, directrice ? Mais, je ne sais même pas gérer ce genre de choses. » « Vous avez quelque chose que l'argent et les diplômes ne peuvent pas acheter, dit Alexander avec un sourire sincère. La compassion. La détermination. Et surtout, la capacité de croire que chaque geste compte. Ce centre, il a besoin de quelqu'un comme vous. Émilie sentit des larmes monter. En 3 jours, un simple sandwich avait changé sa vie, mais jamais elle n'aurait imaginé être propulsée à ce point dans un rôle capable de transformer tant de vies. Je veux essayer, murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Alexander hocha la tête et posa une main rassurante sur son épaule. Alors commencez demain. Vous êtes prête pour cette nouvelle aventure. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Émilie se rendit compte, en regardant Alexander, que ce petit geste qu'elle avait cru insignifiant avait créé une chaîne d'événements qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de centaines de personnes dans le besoin. Elle avait donné un sandwich, et reçu une vie entière en retour. Le lendemain matin, Émilie arriva au centre avec une énergie mêlée d'excitation et d'appréhension. Le bâtiment, autrefois abandonné, respirait maintenant une ambiance de renouveau grâce aux rénovations que l'équipe d'Alexander avait effectuées. Les murs étaient peints de couleurs chaleureuses, des tables et des chaises étaient disposées dans chaque pièce, et une petite bibliothèque offrait déjà des livres aux enfants qui attendaient impatiemment leur ouverture. Alexander l'accompagna dans le hall principal. « Voici votre domaine, Émilie, dit-il. Chaque décision que vous prendrez ici aura un impact direct sur la vie de ces gens. Soyez juste, soyez attentive, et n'ayez jamais peur de prendre des initiatives. » Émilie hocha la tête, impressionnée mais nerveuse. Très vite, les premiers bénéficiaires arrivèrent. Une famille avec 3 enfants, un jeune homme à la rue depuis plusieurs années, et même la jeune mère qu'elle avait rencontrée quelques jours plus tôt. « Bonjour, dit Émilie avec un sourire timide mais sincère. Bienvenue ici, vous êtes en sécurité, et nous allons trouver des solutions ensemble. » Au fil de la journée, Émilie réalisa que diriger un centre n'était pas facile. Les besoins étaient immenses, certains avaient besoin de nourriture, d'autres d'un logement, d'éducation ou de soutien psychologique. Des conflits surgissaient parfois entre les bénéficiaires, la fatigue se faisait sentir, et elle-même devait apprendre à rester patiente et organisée. Pourtant, chaque petit succès la remplissait d'une fierté immense. Un enfant qui souriait pour la première fois en mangeant un vrai repas, une mère qui pouvait enfin se reposer en sachant que ses enfants étaient en sécurité, chaque geste, chaque décision, avait un effet tangible et immédiat. Vers la fin de la journée, alors qu'Émilie faisait le tour du centre, elle aperçut un ancien sans-abri qu'elle avait aidé depuis le trottoir. Il la regarda avec un sourire sincère. « Vous avez changé ma vie, dit-il doucement. Et celle de tant d'autres. Merci. » Émilie sentit les larmes monter. Ce qu'elle avait cru être un petit geste insignifiant, ce sandwich donné par pure compassion, venait de déclencher une chaîne qui transformait la vie de centaines de personnes. Alexander la rejoignit derrière elle, observant la scène. « Vous voyez maintenant, votre bonté a un pouvoir que peu de gens comprennent. Vous n'avez pas seulement donné un repas, Émilie. Vous avez donné de l'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui change tout. » Émilie sourit, regardant les visages autour d'elle. Elle comprenait désormais que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'une aventure bien plus grande encore. Quelques semaines après l'ouverture du centre, Émilie commençait à trouver son rythme. Les bénéficiaires s'étaient habitués à elle, et de petits miracles quotidiens illuminaient son quotidien. Mais un matin, une crise éclata qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris. Une alerte avait été donnée,
une famille était sur le point d'être expulsée de son appartement et n'avait nulle part où aller. Le temps était compté, et le centre n'avait que quelques places libres. Émilie sentit une pression intense. Chaque décision comptait. Nous devons les accueillir, dit-elle à l'équipe. Mais, comment gérer tous les autres qui sont déjà ici? Alexander, présent sur place, la regarda avec sérieux. Émilie, c'est votre première vraie épreuve. Vous devez décider rapidement. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Avec courage, Émilie prit les devants. Elle réorganisa les chambres, trouva des solutions temporaires pour certains bénéficiaires, et même coordonna l'aide d'autres organisations partenaires pour fournir des repas supplémentaires. Chaque minute était une course contre la montre. Lorsque la famille arriva, épuisée et désespérée, Émilie les accueillit avec douceur. Vous êtes en sécurité ici. Nous allons trouver un toit et de quoi manger pour vous tous. Les enfants, épuisés et affamés, se jetèrent presque dans ses bras. Émilie sentit son cœur se serrer, mais aussi une vague de fierté. Elle avait réussi à faire face à l'imprévu, à prendre des décisions difficiles et à protéger ceux qui avaient le plus besoin d'elle. Plus tard, Alexander s'approcha d'elle. Vous avez fait preuve de courage et de sagesse aujourd'hui. Peu de gens auraient pu gérer ça aussi bien. Vous êtes faite pour ce rôle, Émilie. Mais sachez que ce n'est qu'un aperçu des défis à venir. Émilie, essoufflée mais souriante, regarda les visages reconnaissants autour d'elle. Elle comprit que diriger le centre n'était pas seulement une question de compassion, mais de force, de rapidité et de courage face aux situations les plus critiques. Cette journée marqua un tournant. Émilie savait désormais qu'elle n'était pas seulement là pour donner de l'espoir, mais pour protéger et transformer des vies, même dans les moments les plus difficiles. Et, dans son cœur, elle ressentit une certitude, son petit geste, ce simple sandwich, avait déclenché une chaîne capable de changer le monde autour d'elle.